Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de moncapitaine.com. Cette vidéo s'inscrit dans le cadre de mon défi de une vidéo par jour, 5 jours par semaine, pour vous présenter des outils, des conseils pour être plus à l'aise dans votre commandement au quotidien. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi et comment faire un séminaire de commandement. Mais avant, vous êtes libre de recevoir mon bonus des 3 outils indispensables pour être à l'aise dans votre commandement au quotidien. Pour ça, vous cliquez sur le lien qu'il y a dans la description de la vidéo, vous mettrez votre prénom et votre email et je vous l'envoie, c'est comme ça. Alors, pourquoi et comment faire un séminaire de commandement? Tout d'abord, pourquoi faire un séminaire de commandement? Eh bien tout simplement pour recentrer votre équipe, pour rétablir des procédures, vérifier des procédures, remettre de nouvelles procédures en place pour votre façon de travailler. Troisièmement, pour fixer des objectifs précis à l'un, à l'autre, au troisième, à l'unité en général, pour revoir tout ça et savoir exactement dans quelle direction on va et quel est l'objectif final. Quatrième pourquoi que j'ai recensé, c'est identifier des points bloquants et pouvoir les dire et essayer de trouver une solution. Voilà pour le pourquoi. Pour la partie comment. Comment, je conseille de faire ça sur minimum une demi-journée. Une demi-journée pour moi c'est vraiment le strict minimum. Et pendant ce temps de séminaire de commandement, vous ne devez pas être dérangé. Jamais. Où vous devez définir des créneaux précis où les gens vont checker leur mail, où les gens vont passer leur coup de fil, mais sinon c'est silence radio et vous êtes... le mieux c'est de trouver un endroit où vous pouvez être isolé, le mieux c'est de trouver un chalet. Moi quand j'étais commanditaire, on avait un chalet qu'on pouvait réserver et j'ai fait ça dans le chalet, c'était super. Ensuite, les participants, qui est-ce qui doit y participer? Vos subordonnés directs, ça ils doivent y participer. Qui est-ce qui peut y participer? Les gens qui ont une interaction particulière, votre représentant de catégorie, votre un responsable technique particulier mais qui n'est pas dans la chaîne hiérarchique, direct. Voilà. Et ensuite les invités, il peut y avoir en invité quelqu'un qui travaille dans un bureau avec qui vous avez affaire souvent, ça peut être le responsable tir du régiment, le responsable sécurité du régiment, le responsable manœuvre, votre chef ou l'un des chefs avec qui vous avez à traiter, qui vient apporter sa bonne parole et donner 2-3 directives puisqu'il a une unité à qui il peut s'adresser de manière directe. Voilà, ça peut être un représentant de catégorie. Le but d'un séminaire de commandement, c'est d'écouter, d'écouter et encore d'écouter. Vous aurez 1000 milliards d'occasions de vous exprimer par la suite sur ce que vous voulez faire, sur vos idées, sur vos... Voilà, l'objectif, c'est peut-être d'énoncer 2-3 idées, mais surtout d'écouter ce que vos subordonnés, vos collaborateurs ont à vous dire. Alors comment est-ce que vous pouvez faire? Eh bien moi j'avais fixé un cadre qui était très simple et hyper précis, c'est que je voulais que chacun me présente sa manière de travailler sous la forme d'un SMEP. C'est le canevas qui dans l'armée permet de structurer un ordre, donc c'est situation, mission, exécution, point particulier, place du chef. Si vous avez un autre canevas que vous utilisez parce que vous n'êtes pas dans l'armée de terre, vous pouvez adapter votre canevas et faire en sorte que chacun présente ce qu'il a à vous présenter sous la forme d'un SMEP. Alors je développe dans l'article que j'ai fait en dessous de la vidéo ou sur mon site internet si vous y allez voir, ce qui doit être dans le SMEP. Donc la situation, il doit y avoir la situation générale, la situation particulière, la situation ennemie, situation amie, les contraintes, les menaces. Dans la mission, il faut que le subordonné arrive à énoncer la mission qu'il a ou la façon dont il conçoit sa mission à lui. Et souvent, vous serez surpris par la façon dont il conçoit sa mission. Donc sa mission. Troisièmement, l'exécution. L'exécution, c'est le je veux. Le je veux, c'est la façon dont il pense qu'il va exécuter sa mission. Le je veux, c'est un effet sur un ennemi, sur un terrain avec un délai. Donc, avec ces mots, il prend tous ces mots et il les décline à son travail quotidien, à sa mission qu'il a énoncée juste un petit peu avant. Et il donne les 3 temps qui vont permettre de structurer sa mission. Premier temps, préparation. Deuxième temps, exécution. Troisième temps, exploitation. Avec un en mesure 2 s'il y a un en mesure 2. Points particuliers, les points particuliers, c'est tout ce qui est coordination, tout ce qui est contact, tout ce qui est mesure particulière, tout ce qui est canon conforme, mais vous trouverez ça dans l'article que j'ai écrit. La place du chef, où est le chef et comment est-ce qu'on le joint, c'est toutes les fréquences radio, toute la manière de joindre le chef, la manière dont on parle, dont on s'adresse au chef. Voilà pour la façon dont je voulais que les gens présentent leurs affaires. Donc ça leur permet de préparer le séminaire de commandement en amont et de venir et de faire des présentations, chacun à leur tour. Voilà. Ça demande un petit peu de communication avant parce que les gens ne sont pas habitués à ça, mais vous expliquez, vous dites voilà moi, ce que j'attends de vous pendant le séminaire de commandement, vous me faites une présentation, je vous donne un exemple, il faut faire 2-3 réunions pour préparer ce séminaire, c'est important. Enfin, comment est-ce que se déroule ce séminaire? Il se déroule en 3 temps, le premier temps c'est l'écoute, le deuxième temps c'est l'écoute et le troisième temps c'est l'écoute.
Donc je vous ai dit que l'écoute c'était important, mais plus concrètement et plus sérieusement, le séminaire se déroule en premier temps écoute, deuxième temps reformulation et troisième temps question. Voilà. Vous pouvez y ajouter une bonne bouffe, une activité ludique, un peu de sport, tout ce que vous voulez, un peu de chantilly, de mayonnaise qui entoure tout ça. Mais l'important, c'est de se retrouver ensemble et d'avoir préparé la façon dont on se retrouverait ensemble, pour pouvoir ensuite avancer sur des bases saines. Et vous verrez qu'un séminaire de commandement qui dure une demi-journée, ou si vous avez l'occasion 2 jours c'est le top, ça permet de rebooster votre unité et de repartir sur des bases saines pour les 3, 4, 6 prochains mois. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas à mettre des commentaires parce que je suis preneur de vos feedbacks. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Rodolphe de moncapitaine.com.